Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo pour mon ami Jean-Charles au sujet de Marvin Hagler. Alors même si je suis triste, je préfère garder ma joie de vivre et mon sourire parce que Marvin Hagler c'était mon boxeur préféré. Et je pense pas qu'il aimerait que j'ai des larmes ou que je sois triste. Donc par respect, on garde une certaine humilité parce que c'est ce qui définit ce boxeur, très humble, travailleur, avec un mental incroyable. Pour moi, il fait vraiment partie des légendes de la boxe avec le plus gros mental et aussi un des meilleurs poids moyens que l'histoire de la boxe ait connu, avec 2 ou 3 certainement. J'aime beaucoup Marvin Hagler parce qu'il définit cette notion de savoir-vivre, de savoir-être et de respect. Gros travailleur, c'est pas quelqu'un qui se plaint, c'est pas quelqu'un qui parle dans le vent, qui parle dans le vide. Des gros combats qui ont écrit vraiment les noblesses de la boxe. Moi je l'ai découvert, je devais avoir 13-14 ans. Mon père avait une cassette de son combat contre Loussif Amani, grand technicien algérien d'origine kabyle qui vivait en France. D'ailleurs son fils a boxé par la suite, c'était un super technicien. Et je lui passe le bonjour, je sais pas ce qu'il devient. Il y avait aussi son combat contre Moustapha Ancho, Tony Simpson, Anfermo, vraiment plein de combats. Et ensuite l'histoire avec Canal, quand il y a eu les combats de Marvin, les grands combats contre Ernst, contre Léonard, contre Duran. Donc voilà, c'est vraiment un boxeur qui m'a fait vibrer. Et moi, que j'ai commencé la boxe taille, je devais avoir 13-14 ans. Donc il m'a donné cette notion de professionnalisme, de mental, de dur à cuire et de toujours travailler. Donc sa mort, ça m'a vraiment peiné, même si aujourd'hui j'ai un peu plus le sourire, mais c'est surtout pour lui rendre hommage. Donc voilà, portez-vous bien et surtout si vous ne connaissez pas Marvin Hagler, il faut vraiment découvrir ses combats. Voilà, quelqu'un qui est... C'était une autre façon de boxer, une autre génération, mais un grand travailleur assez complet. Voilà, portez-vous bien, à bientôt. Alors, quel souvenir j'ai de Marvin Hagler? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que lui, il a arrêté la boxe quand moi j'avais seulement 4 ans. Donc, j'ai commencé vraiment à le découvrir beaucoup plus tard. Et dans mon club, qui était le boxing Villeneuve-à-Blon, mon entraîneur, Rachid Alaf, qui vient lui du BC Choisy, entraînait les frères Amani. Alors, ce nom dit vraiment quelque chose aux anciens du Noblard. Tout le monde connaissait le grand boxeur Loussif Amani, qui n'est autre que le père de Rachid et Samir Amani. Donc moi, forcément, j'ai baigné un petit peu dans le club avec les frères Amani. Pour la petite histoire, Loussif Amani a boxé Marvin Hagler en 1980. Donc dans ma salle, même si Loussif Amani a perdu ce combat dans des conditions compliquées, tout le monde admirait Marvin Hagler. Et donc moi, forcément, j'ai commencé un peu à creuser le personnage de Marvin Hagler. Je me suis mis à regarder vraiment des combats en entier de lui et pas que des highlights où on voit que les KO. Et les souvenirs que j'ai de lui, c'est un menton en acier, très résistant pour la catégorie des poids moyens. Marvin était vraiment un vrai guerrier, capable de boxer dans les 2 gardes et aussi de frapper dans les 2 gardes. Et ça, c'est très rare pour un boxeur. C'était un boxeur diesel, on va dire, hein, qui posait vraiment sa boxe et qui imposait son rythme. Voilà, il y allait progressivement, sauf contre Thomas Ernst. Avec ce fameux premier round de folie qu'ils nous ont fait tous les deux. Pour résumer, parce que JC m'a dit de faire rapide, pour moi Marvin c'est la grande classe. Voilà, c'est une prestance incroyable sur le ring. C'était un champion capable de procurer de l'émotion. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même si j'ai du mal à comprendre ceux qui n'aiment pas Marvin Hagler,
on peut pas rester insensible à ce boxeur. Voilà, donc c'est sûr que Marvin Hagler a marqué l'histoire de la boxe et plus particulièrement la catégorie des poids moyens. Et pour moi, je pense que c'est le meilleur moyen de tous les temps. Voilà JC, à très bientôt. Paix à l'âme de Marvin Hagler qui a marqué l'histoire de la boxe de par son 4 heures avec Thomas Ernst, Roberto Duran et Léonard. De ces quatre, c'est pas forcément l'un qui m'inspirait le plus. J'étais plutôt, j'aimais plutôt Ernst et Duran. Malgré le fait que justement Marvin Hagler ait battu très durement Ernst. Néanmoins, je me suis inspiré lorsque tu m'as demandé cette vidéo. Je me demandais quoi dire sur ce combattant qui est un solide soldat, de par aussi sa casquette aussi qui était très inspirante pour moi, et aussi le fait que ce fut un faux gaucher, de ce que m'a pu dire mon entraîneur, qui s'est mis qui était au droitier de base et qui s'est mis en gaucher vu qu'il avait une solide poigne. Et la chose intéressante, c'est que durant l'ascension de Manny Pacquiao, je me suis dit un jour il faut que je sois gaucher, et je me rappelle avoir fait justement ma finale d'Île-de-France des championnats d'Île-de-France, justement des moins de 10 combats, en faisant des petites sessions en gaucher, et j'étais beaucoup d'inspiré premièrement de Manny Pacquiao, qui à l'époque en fait avait remporté son combat contre Oscar de la Hoya et d'autres combats aussi percutants, et j'adorais en fait le fait d'aborder ces dualités avec le bras arrière, et en gros Marvin Hagler fut l'un des combattants qui m'a inspiré aussi dans cette partie-là. Et voilà, paix surtout à son âme. Il a eu une vie glorieuse. J'espère que sa vie a été bonne aussi intérieurement en parlant, et voilà, paix à son âme, et voilà, ciao ciao. Salut à tous, c'est Vincent, salut les gars. Donc évidemment, petite réaction par rapport au décès tragique de Marvin Hagler, qui est une mort qu'on n'attendait pas du tout, et ça arrive vraiment comme un coup de couperet, comme un coup de hache, parce que il n'y avait pas de signe avant-coureur que je sache, et ça nous a tous choqués évidemment le week-end dernier d'apprendre ça. Alors en plus de la bouche de Michael Buffer, qui même lui avait l'air d'en être ému, tellement cette mort est forcément symbolique pour la boxe, parce qu'on perd un des plus grands champions qu'on ait jamais vu, Marvin Hagler. Moi je me souviens de la première découverte d'Hagler, c'était par mon oncle. C'était une époque où j'étais assez jeune, je m'intéressais un peu à la boxe, et c'est vrai qu'à cet âge-là on me jure plutôt par Ali et Mike Tyson, et c'est mon oncle qui m'a dit mais va voir ce boxeur Marvin Hagler, et il m'avait montré des vidéos et j'avais été très impressionné. Forcément l'un des premiers trucs qu'il m'a montré, forcément, c'est son combat contre Thomas Ernst, qui est légendaire. Et Hagler, j'ai vraiment appris à l'apprécier avec le temps, avec ce qu'il a fait sur sa carrière, parce que il fait partie de cette génération des 4 fabuleux. Contrairement aux 3 autres, il n'est pas allé rafler des titres dans plein de catégories. Il est resté, lui, dans cette catégorie. Il a réussi, c'est ça sa force, à imposer cette domination à toute une catégorie dont le niveau était très relevé. C'était pas forcément un boxeur très populaire à la base. Il a vraiment réussi à gagner ses galons avec le temps, avec les oppositions légendaires qu'il a eues justement avec ceux de sa génération. Et puis avec le temps, vraiment, Hagler, il a été reconnu comme l'un des plus grands. Et c'est un gars qui incarnait vraiment la puissance. Il avait un corps sculpté dans la douleur. On voyait ces muscles-là saillants, ce regard noir qu'il avait, ce crâne rasé mythique. Il a intimidé la plupart de ses adversaires. Hagler, c'est une image dans la boxe, un peu comme on peut en trouver avec des gars comme Mike Tyson, Sonny Liston, Duran et j'en passe. Il avait vraiment une image marquante, et c'est pour ça aussi qu'il reste populaire et qu'il reste dans la légende. Outre ses performances sur le ring, c'est un boxeur qui a réussi vraiment à créer vraiment, à marquer la boxe de son empreinte, de son image qui véhiculait sur le ring et aussi en dehors pendant des années. Mais oui, donc forcément, c'est un coup dur pour la boxe, c'est une grosse perte. À 66 ans, c'était pas très vieux, donc c'est sûr que c'est
c'est triste quoi de le voir partir comme ça aussitôt, Marvin Hagler. Et bon, ouais, non, dans la légende, il restera clairement comme l'un des 5 plus grands, voire peut-être même l'un des 3 plus grands boxeurs pour moyenne de tous les temps. Donc, repose en paix, champion. Alors le souvenir marquant de Marvelous Marvin Hagler que je voudrais partager, ce sont 2 anecdotes racontées par Bob Arum et qui ont été rappelées par Sports Illustrated à l'occasion du décès du champion. Donc la première, c'est avant le combat contre Ray Leonard, et justement Bob Arum, qui était le promoteur de Marvin Hagler, décide d'aller le voir aux côtés de Pat Petronelli, qui était son manager, pour tâter le terrain et savoir si Hagler serait intéressé par un super fight. Donc ils vont tous les deux en voiture dans le New Hampshire jusqu'à la belle maison de Marvin. Et là, ils conviennent que, vu que Hagler se méfie beaucoup des promoteurs en général et du sien en particulier, Arum restera dans la voiture et que c'est Petronelli qui ira voir Hagler. Donc il voit de loin Petronelli qui commence à discuter sur la terrasse avec Marvin. Et puis à un moment de la discussion, Hagler semble s'énerver et il tape littéralement du poing sur la table. Alors il faut imaginer l'image, hein, c'est probablement assez impressionnant. Et quand Petronelli revient à la voiture, Arum lui dit j'imagine que c'est mort. Et Petronelli lui dit non, pas du tout. On a commencé à discuter de l'idée du super fight et des conditions, et moi je lui ai dit écoute, avec Goody, il faut savoir que Goody Petronelli était le frère de Pat et l'entraîneur d'Hagler, vu qu'il y aura beaucoup d'argent en jeu, pour que le combat puisse se faire, on est disposé à réduire notre part sur ta bourse des 33% habituels à 15%. Et là Hagler s'est agacé, il a dit non, moi je sais pas si je boxerai un jour ce mec, mais une chose est sûre, si ça arrive, vous aurez vos 33%. Donc Hagler disait finalement, voilà, j'ai un engagement moral vis-à-vis de vous. C'était le cas quand je boxais pour 100$, ce sera le cas quand je boxerai pour 8 millions. Il n'y a pas de contrat entre nous, mais vous aurez vos 33%, c'est comme ça, pas autrement. La deuxième anecdote, elle vient après le combat contre Sugar Ray. Et justement, Arum est avec Leonard dans le lobby d'un hôtel de Vegas pour un événement boxe, et de loin, il voit Hagler. Et là, Ray envoie Arum tâter le terrain auprès d'Hagler parce qu'il serait intéressé par une revanche. Donc Arum va voir Hagler, bonjour Marvin, etc. Il lui dit, je suis avec Ray et on voudrait savoir si une revanche t'intéresserait et dans ces cas-là, quelles seraient tes conditions. Il y a sûrement beaucoup d'argent à se faire, parlons-nous. Et là, Hagler, d'après Arum, lui décoche un regard froid. Et alors il faut imaginer ce que c'est qu'un regard froid de Marvin Hagler. Et il lui dit, écoute Bob, tu retournes voir Ray et tu lui dis, Ray, get a life. Et ça voulait tout dire du personnage, c'est-à-dire qu'il respectait la parole donnée aux autres, et puis il respectait aussi la parole qu'il se donnait à lui. C'est-à-dire qu'il avait décidé d'arrêter sa carrière, même si le résultat contre Leonard lui avait pas plu, et même s'il y avait beaucoup d'argent à se faire, le pognon c'était pas tout, lui il avait tourné la page, il avait pris sa décision, et on pouvait pas le faire changer d'avis. Les 2 anecdotes racontent à peu près tout ce qu'était le personnage, l'homme Marvelous Marvin Hagler. Voilà. Voilà, je suis un fan d'Hagler, toujours avancé, sans prendre de coups. Si on regarde bien, on dissèque bien ses combats, il prend pas tant de coups que ça. Et même quand il prend des coups, tous les coups sont accompagnés. Et voilà, je suis un fan. J'ai découvert devant Ernst, voilà, quand ça passait sur la 5, Leonard, Duran, enfin bref, tous les combats à l'époque où la grande boxe passait sur toutes les chaînes de télévision. Et une petite anecdote, quand il avait fini sa carrière, on était invité sur un plateau de télévision qui était la 5 aussi. Et on n'avait pas les téléphones portables à l'époque, hein, ça n'existait pas, on est vieux. Et on a découvert, j'ai un boxeur qui a su où c'est qu'il était à l'hôtel. J'ai dit tiens, on va manger à l'hôtel où il était logé, peut-être qu'avec un peu de chance on pourra le voir. Il nous a reconnus et c'est lui qui nous a invités. Voilà la petite anecdote du boxeur, du talent et du cœur qu'il avait aussi bien sur le ring qu'en dehors du ring. Voilà, merci à tous. Salut JC, salut les disciples de la boxe. Alors, comment est-ce que moi j'ai découvert Marvin Hagler? Il faut contextualiser. Moi, quand j'étais gamin dans mon bled, ma famille n'était pas riche ou un petit peu aisée pour avoir un magnétoscope. Car oui, à l'époque, pour avoir un magnétoscope, il fallait être un petit peu aisé, en tous les cas, dans mon bled. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est un magnétoscope, tapez sur Google Images, vous verrez. Vous savez, un truc avec cassette VHS, tout ça. Donc, j'ai un ami qui a ce fameux magnétoscope avec des cassettes de combats de boxe, Tyson, Ali et aussi Marvin Hagler. Et c'est comme ça, peut-être en 1990, je dois avoir, oui ça remonte, je dois avoir 10 ou 11 ans, je découvre Marvin Hagler contre Duran, Marvin Hagler contre Thomas Ernst et Marvin Hagler contre Leonard.
Et je suis fasciné par tous ces combats. Je vois à la fois l'agressivité maîtrisée de A à Z. Je vois la technicité parfaite, la technique parfaite. Je vois la force brute avec mélangée à la technique, de la beauté, de la finesse, de la fluidité. Et je suis fasciné. Je vois Ernst contre Ernst, l'agressivité qu'il a. Dès que Ernst il est sonné, il finit. C'est comme un animal sur le ring. Mais encore une fois, tout en beauté. C'est ça, le gestuel est super beau. Je découvre Leonard, Hagler-Leonard. Malheureusement, c'est son dernier combat. Les spécialistes de boxe, ils disent qu'il a gagné ce combat. Ça méritait un match revanche, mais il a arrêté. C'est son dernier combat, il a arrêté après ça, où il perd ses titres. Là aussi, il montre une grande technique contre Leonard, une agressivité, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Et il fait partie, Leonard, il fait partie des boxeurs qui m'ont donné envie de franchir la porte de la salle de boxe et commencer la boxe. C'est comme ça que j'ai découvert Marvin Hagler en 1990. Marvelous Hagler qui nous quitte. Vraiment un jour très triste pour la boxe. Ce qu'on retiendra de lui déjà, c'est qu'il faisait partie de ces 4 fantastiques magnifiques avec Ernst, Leonard, Duran, qui nous ont offert de magnifiques combats. Dans les années 80, la boxe était à son prime pour beaucoup. Et ces gars-là, ces champions, dans une catégorie en plus qualitative et quantitative, nous ont offert de magnifiques combats. Ils ne sont pas évités. Et c'est ça qui fait l'essence de la boxe. C'est ça qu'on veut voir en tant que fan. C'est des champions qui s'affrontent. Et ils nous ont offert ça. Et c'est pour ça que ces 4 boxeurs sont vraiment dans les jambes de la boxe. Nous les fans, on se doit de voir ces combats parce que c'est un peu la base. Et ce qui m'a plus marqué chez Marvin Hagler, c'est son physique. Un boxeur magnifique, un athlète magnifique. Et ce round contre Thomas Ernst, round numéro 1, qui met le terme de round d'observation totalement obsolète. Une guerre jusqu'au bout. C'était vraiment... Beaucoup qualifient ça comme le plus beau round de l'histoire. Et je suis d'accord avec eux. Merci Marvin pour tous ces moments d'émotion. Et repose en paix. L'un des souvenirs les plus marquants que j'ai de Marvin Hagler, donc il était connu pour être un grand guerrier pour toutes les guerres qu'il a fait sur le ring, mais c'est son combat contre John Mugabe. Ce combat-là, vraiment, je pense que c'est celui que je préfère parmi tous ceux qu'il a fait. John Mugabe, boxeur ougandais, connu pour son incroyable violence, donc techniquement, c'était pas ça, mais alors, au niveau de l'engagement, si vous vouliez du spectacle, il faut regarder ses combats. D'ailleurs, c'est l'un de mes boxeurs préférés. Premier round, il domine Marvin Hagler. Vraiment, il touche au corps, à la face. Et Marvin Hagler boxe en droitier à ce moment-là. Au deuxième round, Marvin Hagler passe en gaucher. Et là, la vapeur s'inverse. Le combat est engagé du début à la fin. Et à un moment, au 6e round, John Mugabe arrive à contrer Marvin Hagler. Marvin Hagler prend la mouche, il accélère sur John Mugabe. Et là, c'est un échange de coups de poing. John Mugabe essaie de s'accrocher. Ça travaille au corps, à la face, pointe du menton. On entend tous les impacts, ça pète de partout. C'est un feu d'artifice. Ce combat-là, juste là d'en parler, je suis essoufflé. C'est un truc de malade. Et 30 secondes avant la fin donc du round, on croit que John Mugabe va craquer. Et non, c'est lui qui accélère. Et là, il y a des contres, des coups larges. En plus, c'est en opposition de garde. Donc, tous les bras arrière passent. Un travail du percute au corps. Vraiment, les deux boxeurs se font très très mal. Le combat, il dure comme ça, donc une intensité super élevée jusqu'au 9e round où Marvin Hagler arrive à s'imposer avec sa précision, avec un travail de jab incroyable en piston. Et il arrive à mettre fin au combat et à mettre KO The Beast Mugabe. Marvin Hagler, un de ses guerriers, beaucoup auraient craqué. Et lui, il est resté focus et je crois que c'est son mental qui lui a fait gagner. Parce que face à John Mugabe, faut être dur dans la tête.
grand de la boxe nous a quittés, Marvelous Marvin Hagler. Mes condoléances à sa famille et à tous ses fans. Moi, si je devais partager mon premier souvenir de Marvin Hagler, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à suivre la boxe, je regardais et j'étais intéressé par comment un boxeur petit de taille pouvait battre un grand. Parce que j'avais vu Mike Tyson, mais Mike Tyson c'est une exception, quoi. Tout le monde n'est pas Mike Tyson. Donc je cherchais ça, et en fait par hasard j'étais tombé sur Marvin Hagler. Et en fait en cherchant bien, je suis tombé sur le combat, le fameux combat Hagler-Hearns. Donc je regarde ce combat en me disant tiens, je vais voir comment un petit peut battre un grand. Je connaissais pas trop Thomas Hearns à l'époque. J'ai démarré le combat et j'étais pas prêt. J'étais pas prêt pour ce premier round. J'étais pas prêt pour tant de violence, tant d'agressivité, mais en même temps tant de contrôle de Marvin Hagler. Toujours ça qui m'a plu chez lui, toujours cette agressivité, mais contrôlée. Tu vois, avec Marvin Hagler, c'est le contrôle. Le contrôle, le dur labeur, et au final les résultats qui viennent avec. Marvin Hagler n'était pas le boxeur le plus talentueux de tous les temps, ni avec le style le plus flamboyant, mais en quelques rares exceptions, il trouvait toujours un moyen de gagner. Et en fait, en analysant ce combat, c'est un des combats qui m'a fait tomber amoureux de la boxe. Salut les disciples de la boxe, j'espère que vous allez bien. Comme JC m'a demandé, on va parler un petit peu de Marvin Hagler et de son décès, malheureusement, qui est survenu la semaine dernière, et également du plus gros souvenir que j'ai de Marvin Hagler, en tout cas de ce qui m'a marqué dans sa vie et dans sa carrière. Concernant Marvin Hagler, ce qui m'a le plus marqué, c'est une citation qui dit c'est plus compliqué de se lever à 5 h du matin pour aller faire un footing quand on a passé la nuit dans un pyjama en soie. Et je pense que c'est une citation qui pose beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations qu'on retrouve actuellement dans toute la boxe. La première, c'est celle de la motivation. Quelle est ta motivation pour boxer? Et quand cette motivation-là, quand cet objectif-là est atteint, comment en créer de nouveau? Quand on voit par exemple Tyson Fury, son objectif était de devenir champion du monde. En 2015, quand il devient champion du monde, et son objectif est atteint et il n'en trouve plus de nouveau au point où il tombe en dépression. Comment se créer de nouveaux objectifs une fois que tous ces objectifs-là qu'on s'est créés à la base ont été atteints et n'existent plus? C'est la première des questions que pose cette interrogation-là et cette citation-là. Si notamment cette motivation-là est l'argent. Et ça, c'est la deuxième question qu'elle pose. Comment faire? Et est-il possible d'être boxeur si on n'est pas pauvre? Et ça, c'est une question presque philosophique. Est-ce que la boxe est un sport dur qui doit être fait pour des durs et qui doit être fait par des gens qui vivent une vie dure? Est-ce que c'est possible d'être un bon boxeur quand on a une vie facile, entre guillemets, en tout cas facilitée par l'argent? Et est-ce qu'il ne faut pas, pour être un bon boxeur, être éprouvé par la dureté de la vie, par la dureté de la pauvreté, et c'est une question qu'on retrouve aujourd'hui, puisque on a quelques boxeurs qui, une fois qu'ils atteignent leurs objectifs, en tout cas leurs objectifs financiers, et que leur vie devient un petit peu plus facile, un petit peu plus aisée, peut-être se laissent un petit peu aller, et perdent en qualité, perdent en dureté sur le ring, perdent en folie sur le ring, perdent peut-être en sauvagerie sur le ring, et ça se voit du coup au niveau des résultats. Donc voilà, c'est vraiment une citation qui pour moi peut être appliquée et peut nous servir de prisme pour regarder absolument tous les boxeurs, en tout cas l'extrême majorité, encore plus actuellement, dans un monde dans lequel les boxeurs peuvent se faire énormément d'argent et du coup avoir justement ces pyjamas en dentelle. Comme j'ai demandé aux copains, je leur ai tous dit, ben voilà, racontez-moi un souvenir de Hagler. Vous avez 3 minutes. Ça va être plus court, ça va être tout simplement que je vous ai raconté souvent, même si peut-être que tout le monde ne le sait pas encore, que moi j'ai découvert la boxe, je me suis mis dans la boxe grâce à mon papa. Et en fait, quand j'avais 8, 9, 10 ans, je piquais les cassettes, ouais, avant mes 10 ans, je piquais les VHS et je les regardais. Et je regarde le Fabulous Four, donc les 4 fantastiques, les 4 fabuleux. Et ben, le premier qui m'a marqué, voilà, le premier pour qui j'ai un coup de cœur, c'est Marvin Hagler. C'est une image, c'est un charisme, c'est une aura de puissance, de sérénité. Il semble incassable, ce gars, ce regard, ce look, ce corps de fou furieux. Un athlète incroyable, une boxe... n'empêche, un bon boxeur. Hein. Ça, c'est en revoyant les combats. Après, je me dis, putain, finalement,
Putain, il avait un bon jeu défensif, il avait un bon jeu de jambes pour un boxeur qui a un vrai rouleau compresseur. Bon, voilà, mon souvenir le plus fort de Marvin, au-delà de tous ces combats, c'est ce que je ressens quand enfant je le vois boxer. Et c'est une claque. Puis il avait de la classe, il avait du charme. Donc voilà, et puis en plus, regardez ce qui a été dit dans cette vidéo, c'était en plus un bon bonhomme, tu vois, un vrai bonhomme, dans le sens où on entend un bonhomme avec des valeurs, un mec d'honneur, un homme d'honneur. Et tout ça, ben voilà, moi petit, je l'ai ressenti en regardant ce mec boxer. Par la suite, je suis plus devenu fan de Léonard, en pratiquant la boxe. Moi, après, je suis plus devenu fan du boxeur Léonard. Mais Hagler sera l'un des boxeurs, si ce n'est le boxeur, le premier boxeur qui m'a vraiment marqué en tant qu'enfant. Il y en a eu d'autres, mais il fait partie de ceux-là. Et je l'aurai toujours en tête et je l'aurai toujours dans le cœur comme ça. Comme ce gars en rock, ce gars solide, un putain de boxeur. Je vous dis à bientôt les gars. La paix sur l'âme de Marvin Hagler, Marvelous Hagler. La paix sur son âme. Alors un dernier mot sur Marvin Hagler, en fait j'ai revu mon oncle aujourd'hui donc qui me l'avait fait découvrir, qui lui a 66 ans comme Marvin, donc il a été touché par sa mort, et en fait il m'a dit cette phrase qui pour moi illustre tout, il a dit, tu vois, quand j'ai vu qu'il était mort, ben, j'ai réalisé que c'était un homme et pas une machine, parce qu'à l'époque ce mec on pensait qu'il était indestructible, et ça évoque tout de l'image qu'a su véhiculer Marvin Hagler.